مساء الخير، ازيكم حضرات؟ عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وعلى خير دايما ان شاء الله. طبعا يا جماعه معايا فيديو مهم جدا اتمناه ينول اعجاب حضراتكم، لان الفيديو دوت وبكل صراحه فيه مفاجاه مهمه جدا يعني يا جماعه عن قوه المغرب، لان المغرب طبعا عارفين ان هي اقحمت فرنسا والصحفيين الفرنسيين بعد طبعا ان هم ما طردوهم. هنشوف دلوقتي يا جماعه افريقي بيتكلم عن عظمه المغرب وعن قوه المغرب في الوطن العربي، وازاي ان المغرب طبعا يا جماعه ما فيش حاجه اسمها فرنسا قدام منها، ما تقدرش فرنسا تتخطى حدودها قدام دوله المغرب. يلا بينا ندخل نسمع الكلام دوت، بس ما تنسوش دعمكم ليا باللايك واشتراك في القناه، ويلا بينا نشاهد الفيديو. Ah oui, ah oui, ah oui. Plus rien ne va pour la France en Afrique, hein? Non, c'est-à-dire chaque heure qui passe, chaque minute qui passe, chaque jour qui passe, la tension ne fait que s'exacerber entre la France et un pays d'Afrique. C'est-à-dire chaque jour que Dieu fait, il y a au moins un pays d'Afrique qui a un quiproquo avec la France. C'est-à-dire quand le déclin commence à sonner, c'est comme ça. Hier, on parlait du Niger. Hier tard la nuit, on parlait du Niger. Et ce matin, il s'agit du Maroc. Oui, le Maroc, bien entendu. Tout récemment, nous avons parlé des relations difficilissimmes entre le Maroc et la France. Mais, aujourd'hui, la situation se complique de plus en plus. Deux journalistes français ont été expulsés du territoire marocain. Deux journalistes français. Oui, ils ont été expulsés. Dans la nuit du mardi à mercredi, nous sommes aujourd'hui quel jour? Nous sommes aujourd'hui jeudi. Dans la nuit du mardi à mercredi, nuitamment, ils ont été interpellés à partir de leur hôtel à Casablanca. Ils ont été conduits directement à l'aéroport et puis... طبعا يا جماعه زي ما كلنا سامعين ان هو طبعا بيتكلم عن دولة المغرب وعن عظمة دولة المغرب والشباب اللي موجودين في المغرب ازاي بيقدروا ينتفضوا قدام طبعا الفرنسيين، لما الفرنسيين طبعا يا جماعة حبوا يتطاولوا على دولة المغرب ودول افريقيا، لا المغرب طلعت تصدت لهم. وزي ما كلنا سامعين ازاي بيفتخر ان دولة المغرب موجودة في الوطن العربي، وهي تعتبر من الدول العظمى في المنطقة العربية. Embarquement directement de façon samouraïtique, on les a rapatriés chez eux. Alors, ce sont deux journalistes qui travaillaient sur des articles concernant les autorités marocaines, comment les autorités marocaines se prennent en matière de sécurité. Donc, l'article portait sur les autorités marocaines et sur la question sécuritaire au Maroc. Mais pour qui connaît les médias français, et notamment les journalistes français, à la solde, n'est-ce pas, du néocolonialisme, et lorsqu'ils décident de faire des articles sur une autorité africaine, il faut savoir que si vous n'êtes pas leur allié, mais c'est pour te dézinguer, c'est pour te faire descendre, c'est pour te peindre d'une manière mais inimaginable, c'est pour faire une caricature qui va pousser le monde à ne plus jamais t'aimer, et puis vraiment avoir un regard bizarroïde sur ton régime, puisque les Français, donc les Français qui sont à la tête des Occidentaux en termes de médias de communication, donc ils ont des médias qui sont tellement suivis, et ce qui fait beaucoup plus leur force. Et donc, dès lors qu'ils balancent, que ce soit vrai ou que l'information soit fausse, ce sont des milliers et des milliers de personnes qui vont recevoir l'information. Et les gens ont comme cette sorte d'automatisme. Dès que les gens voient une information en provenance de sources de médias de l'Occident, notamment les médias français, les gens estiment que plus ou moins il y a de la véracité dans ce qui est dit. Alors donc, voici le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est quoi? Vous savez, quand il y a eu le tremblement de terre, tout récemment, je crois le 7 août et le 7 septembre, au Maroc, un tremblement de terre
qui a engendré beaucoup de pertes en vie humaine, que leur âme repose en paix, que Dieu ait pitié d'eux. À la suite de ce tremblement de terre, où, n'est-ce pas, tous les autres pays ont cherché à compatir à la douleur, n'est-ce pas, du Maroc, la France est venue pour apporter son aide. Mais ce n'était pas une aide en tant que telle. D'abord, il faut reconnaître que le Maroc a refusé l'aide de la France. Mais pendant ce temps, on a deux journaux, deux médias français qui se sont mis à caricaturer la situation et à mal présenter la situation, à se moquer, n'est-ce pas, on peut le dire ainsi, hein, à se moquer des Marocains. Parce que se moquer du roi du Maroc, pendant que le Maroc traverse un moment très difficile de son histoire, pendant que le Maroc est en deuil, et c'est évidemment une action inhumaine, c'est évidemment contre nature, et en même temps contre-productif. C'est pourquoi le résultat de la contre-productivité, ce sont ces mesures qui sont en train d'être prises. Alors, plus rien ne va. Je vous le dis encore une fois, lorsqu'il y a eu le cas du tremblement de terre, on a ces deux médias français, Charlie Hebdo, on se souvient encore une fois en 2015, quand ce fameux média avait eu son souci, son problème, c'est tout le monde entier qui s'était indigné. Tout le monde entier. Quand les terreaux étaient arrivés, commettre leur acte vraiment nauséabond, sur le site du journal Charlie, du média Charlie Hebdo, c'est le monde entier qui s'était indigné. Tout le monde avait dit ici, je suis Charlie Hebdo, je suis Charlie Hebdo. C'est ce même Charlie Hebdo qui se lève pour se moquer, n'est-ce pas, du roi du Maroc, au moment où le Maroc a les larmes aux yeux suite à une calamité naturelle. Vous voyez? Alors, on a le média Charlie Hebdo, on a Libération. Il faut d'ailleurs rappeler que le Conseil national de la presse du Maroc, et CNP, a même adressé une plainte au Conseil de déontologie journalistique et de médiation français concernant les publications de ces deux journaux. Donc, c'est comme pour vous dire jusqu'à quel niveau le Maroc a pris très au sérieux l'attitude suffisamment négative adoptée par ces deux journaux pendant ces moments difficiles du Maroc, pendant un moment où le Maroc a plus que jamais besoin, n'est-ce pas, de la compassion et du soutien, de la solidarité des autres pays, frères et amis du monde, pour permettre au Maroc de relever la tête, de relever le moral et d'estimer que c'est Dieu le Tout-Puissant qui a voulu que cela se fasse. Mais c'est le contraire que ces médias français ont eu à faire. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et donc, suite, n'est-ce pas, à cette expulsion, et on a par exemple cette organisation Reporters sans frontières qui a rapidement dénoncé cette action comme étant une atteinte à la liberté de presse. Alors, et cette organisation, Reporters sans frontières, ce qui me fait rire, c'est de voir cette organisation dénoncer une atteinte à la liberté de presse. Vous savez, chères dames, chers messieurs, la liberté de presse, c'est la continuité de la liberté d'expression. Mais cette liberté de presse que ces Occidentaux exercent en Afrique, à un moment donné, ça va prendre fin. Hein? Si vous ne faites pas attention, aujourd'hui, on comprend mieux pourquoi, dans certains pays comme la Libye, la liberté de presse était une liberté à relativiser. C'est-à-dire, il y avait l'homme dans l'homme pour exercer la liberté de presse. Oui. Et c'est la raison pour laquelle ils se sont levés, l'une des raisons pour lesquelles ils se sont levés contre le régime de Mohamed Kadhafi pour le faire partir. Regarde, eux ils disent qu'il y a atteinte à la liberté de presse. Vous voulez qu'on laisse des gens
qui viennent prendre des informations, semblant de prise d'information, qui transforment l'information et qui présentent l'autorité du Maroc et en la défaveur de l'autorité du Maroc. Mais quel est ce dirigeant qui peut accepter ça? Oui, on peut accepter qu'il y ait des critiques, etc. Mais lorsqu'on sait que nous sommes en conflit direct, on est en conflit direct, on est en guerre. Et moi, je vais laisser tes journalistes venir avoir des informations sur moi et puis aller me dénigrer, me vilipender. Mais le roi du Maroc a quand même raison. Le Maroc n'est pas une démocratie. Il faut le rappeler à la France. Le Maroc n'est pas une démocratie. Le Maroc, c'est un royaume. C'est un royaume. C'est dans les démocraties où les principes de liberté d'expression, liberté de machin, ça existe. Imaginez, un Marocain n'a qu'à se lever pour dire, au nom de la liberté d'expression, je veux être le prochain président du Maroc. Et tenter de mettre de côté la tradition qui fait de cette famille, la famille royale. Il va voir, il va lire l'heure. Donc, alors, la France est en train vraiment de lire l'heure en Afrique. Oui, et ce printemps, ce vent qui est en train de souffler à l'encontre de la France est un vent, ça fait plaisir à beaucoup d'Africains, cette lecture de l'heure. Et il fallait s'y attendre, il fallait tout naturellement s'y attendre, puisque la France a souvent eu à causer du tort, énormément de tort aux Africains. Les Africains sont restés calmos, au calamar. Et les Africains ont toujours encaissé. Mais le moment est venu, les Africains sortent de leur bulle. C'est-à-dire, et on a comme l'impression que les Africains ne veulent même plus entendre parler de ces gens. Et puis c'est de cela qu'il s'agit. En tout cas, la lecture de l'heure a commencé. Ils vont lire l'heure. Ils sont en train de lire l'heure. Oui. C'est-à-dire, ils se demandent eux-mêmes, quand est-ce que ça va prendre fin? Dans tous les pays d'Afrique, ils ont des problèmes actuellement. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, c'était pour partager avec vous cette très bonne nouvelle. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles vidéoconférences. C'était la voix de votre unique saint. وبكده يا جماعه يكون وصلنا لنهايه الفيديو اللي معانا النهارده، واتمنى ان الفيديو يكون نال اعجاب حضراتكم، ويا ريت ما تبخلوش علينا باللايك واشتراك في القناه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.